Bonjour à tous, Face au droit social, l'émission qui décrypte les problématiques liées au droit social entreprise et de retour avec ses experts comme toujours. Bonjour messieurs. Bonjour Roxane. Michael Hayat, vous êtes délégué des affaires sociales au sein de Syntec Numérique et vous siégez également au Prud'homme. Bienvenue à vous. À vos côtés, Nicolas Sauvage, bonjour. Bonjour Roxane. Vous êtes avocat associé chez Reed Smith. On va parler en cette aube de vacances d'été, de congés payés bien sûr. La Cour de cassation a rendu un arrêt favorable à un salarié qui demandait l'indemnisation des congés payés acquis pendant sa période d'arrêt maladie suite à un accident du travail. Est-ce que vous pouvez, Nicolas, nous rappeler les fondements de l'affaire, s'il vous plaît? C'est un salarié qui a donc été absent quasiment un an et qui n'a pas pu prendre ses congés. Il revient quelques jours dans l'entreprise et il a une rechute de son accident du travail et il repart de nouveau pendant un an. Il revient donc quasiment au bout de 2 ans et il demande à bénéficier d'une indemnité compensatrice de congés payés parce qu'il n'a pas pu prendre ses congés pendant 2 ans. Et donc la question qui se posait était de savoir si ces congés étaient reportés. La Cour de cassation dit oui, les congés sont reportés, il a droit à récupérer ce droit à congé payé, alors soit sous forme de jours, là en l'espèce il demandait sous forme d'indemnité de congé payé, et la Cour de cassation insiste en disant que c'est parce que c'est une rechute d'accident, rechute à la suite de son accident du travail, donc en fait c'est la continuité de son accident du travail qui l'avait écarté de l'entreprise au début. C'est un arrêt qui est un peu surprenant, parce que dans de nombreuses conventions collectives, il est prévu que les employeurs compensent, complètent même, on dit, le salaire entre les indemnités journalières que l'on a lorsqu'on est en arrêt maladie et le salaire qu'on avait quand on travaillait. Donc le salarié en arrêt maladie ne perd pas son pouvoir d'achat dans de très nombreuses conventions collectives. Si en plus, après avoir été absent quasiment 2 ans, donc, on lui donne le droit à congé payé qu'il peut monétiser, on peut considérer, s'il sortait immédiatement de l'entreprise, que finalement sur ces 2 ans, plus la durée de ses congés payés qu'on lui paye, il a gagné plus d'argent, puisque son salaire a été complété toute la durée, il a gagné plus d'argent qu'un salarié qui a travaillé, ce qui peut éventuellement être conçu comme quelque chose d'inéquitable. Injuste. En l'occurrence, ces salariés prévoient de poursuivre ses activités. Donc, est-ce que ce n'est pas normal que ces congés payés aient été reportés jusqu'à son retour en activité? Alors, disons que c'est plus normal. Et puis, l'autre chose, c'est surtout que le Code du travail prévoit que le report est possible une fois. Or là, finalement, le report a été fait sur 2 années. On peut faire le report sur une fois, mais la 2e année, normalement, ça disparaît. Mais pour venir à ce cas particulier, et c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas en tirer de généralité trop importante, ce cas particulier a été aussi traité de la sorte, d'une part parce que c'était un accident du travail au départ, qui a eu une rechute d'accident du travail, qui a empêché le salarié de revenir travailler, de prendre ses congés, et à la fin, parce qu'il a continué dans l'entreprise. Et donc, comme il a continué dans l'entreprise, c'est vrai que s'il avait redémarré le 1er juin, par exemple, effectivement, le 31 mai de l'année d'après, seulement, il aurait pu commencer à avoir des congés. Qu'il aurait acquis pendant cette période. Qu'il aurait acquis pendant cette période, mais il aurait eu 1 an sans congé. Et donc, on peut considérer, un peu comme un débutant, on peut considérer que le fait qu'il puisse prendre ses congés sous forme monétique ou sous forme de temps de congé, au cas particulier, parce qu'il reprend son travail dans l'entreprise, n'est pas inéquitable. La Cour de cassation estime que l'employeur aurait dû prévoir dans son planning, pendant la période de retour du salarié entre ces 2 arrêts, de prévoir qu'il puisse prendre ses congés ou au moins l'informer de la capacité de reporter cela. Donc ma question, Michael, c'est à quoi l'employeur doit-il être vigilant en matière de congés payés? Alors, 2 choses. Tout d'abord, je ne partage pas complètement l'analyse de mon collègue et ami, Maître Sauvage, parce que les congés payés étaient acquis. Par conséquent, au moment de la rupture, hypothétique s'il y avait eu rupture, il faut encore étudier plus avant, savoir s'il aurait été équitable ou pas équitable le paiement avec le maintien du salaire. Bon, et comme par ailleurs il le dit, nous sommes dans le cas d'un accident du travail. Le dossier est assez complexe, donc on ne peut pas effectivement en tirer de règles, mais je ne suis pas bien sûr que ça aurait été équitable ou inéquitable. Ce que je sais, c'est que malgré tout, le report qui serait lié à une décision du salarié qui aurait fait valoir un droit, parlons par exemple du congé parental d'éducation par exemple, pourrait peut-être, c'est encore à regarder, être un report sur une durée raisonnable. Donc au bout d'un moment, ce report pourrait être effectivement annulé. Bon, c'est une matière assez complexe. Ce qui est important de voir, c'est que les congés payés, une fois qu'ils sont acquis et c'est un droit, et c'est là que je réponds à votre question, c'est quand même à l'employeur d'organiser le travail pour que le salarié puisse faire valoir ce droit ou profiter de ce droit.
Bon, la Cour de cassation, en l'occurrence, ne dit pas à l'employeur qu'il aurait dû permettre au salarié qui est revenu, je crois, 3 semaines, que l'employeur aurait dû permettre à ce salarié de prendre ses congés, mais elle constate que l'employeur n'a pas permis au salarié de prendre ses congés. L'employeur voit quelqu'un qui revient après 1 an de suspension de son contrat. Effectivement, il lui dit non. Enfin, je suppose qu'il lui a dit non, je préfère que tu reprennes ton activité plutôt que de repartir immédiatement en congé. Malheureusement, il y a eu une rechute. Et dans les faits, ça a entraîné le fait que l'employeur n'a pas permis au salarié de prendre ses congés, mais l'employeur pensait certainement qu'il avait du temps devant lui. Et puis le délai était très court. Et le salarié aussi, voilà. Mais la Cour de cassation constate que l'employeur n'a pas permis dans le planning qu'il a mis en place. Et cette phrase est importante parce que la Cour de cassation rappelle que c'est bien à l'employeur de permettre au salarié de prendre ses congés payés et dans tous les cas. Il n'existe aucune exception à cette règle, c'est l'employeur qui organise le travail. Les conditions de travail sont sous la responsabilité de l'employeur et en aucun cas, l'employeur ne pourra dire « oui, je suis désolé, monsieur un tel ou madame un tel n'a pas pris ses congés, mais c'est parce qu'il a refusé ». Non, c'est une directive, c'est un ordre qu'il peut au final donner, même si bien sûr il y a des aménagements, il y a des consultations à faire auprès des délégués du personnel, il faut prendre l'avis des personnes concernées, bref. Mais au final, si l'employeur constate que le salarié ne bénéficiera pas de ses congés alors qu'il le pouvait, c'est lui qui se met en tort. Donc, à terme, c'est à lui de décider et à pousser le salarié à prendre ses congés, même si celui-ci s'y refuse. Il en va de son obligation d'employeur, et il en va aussi, et c'est un sujet qu'on n'abordera pas là, mais il faut l'avoir en tête, de la responsabilité de l'employeur en matière de santé au travail, puisque s'il lui est reproché à terme de ne pas avoir mis son collaborateur en situation de se reposer, même si celui-ci ne le voulait pas, c'est l'employeur qui est responsable, et sur le terrain de la santé au travail, je vous rappelle que c'est une obligation de résultat. En d'autres termes, si le salarié se suicide parce qu'il a trop travaillé, comme il y a eu quelques événements dont on a entendu parler dans la presse, parce qu'il a trop travaillé et qu'il n'a pas pris ses congés, même si c'est le salarié qui a dit « je ne peux pas prendre mes congés, j'ai trop de travail », il est vraisemblable que l'employeur sera condamné ou on considérera qu'il n'a pas fait ce qu'il avait à faire, qui était d'imposer les congés. C'est l'employeur qui fixe les dates de congés, ce n'est pas le salarié qui les demande. Même si dans la pratique, ce sont souvent les salariés qui viennent demander à l'employeur « je voudrais prendre mes vacances à telle date, il faut que je prenne mes billets d'avion en avance pour avoir des prix pas trop chers, etc. » C'est normalement à l'employeur de décider et l'employeur quelquefois ne résiste pas pour ne pas se mettre mal avec son équipe, mais pourtant c'est comme ça que normalement le droit le prévoit. Et alors, il y a une précision, pardon Roxane, il faut tout de même rappeler aux personnes qui nous écoutent que l'obligation, c'est la prise de 2 semaines consécutives, alors c'est 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés x 2, bon, donc 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, bref, il y a 2 semaines consécutives au minimum qui doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les 2 autres semaines du congé principal peuvent être ventilées un peu différemment, ce qui pourra donner lieu à l'octroi de jours, de fractionnement, etc., etc. Et puis la 5e semaine est prise en dehors de cette période-là. Bon. Il peut y avoir des exceptions à cela. En effet, lorsque le salarié fait une demande motivée par écrit, c'est important, mode de preuve, en disant « voilà, j'ai besoin de l'ensemble de mes jours de congé payés pour un projet personnel qu'il décrit », l'employeur peut alors décider que cette règle subira une exception. Mais il faut que cette exception soit fondée sur quelque chose d'objectif, d'argumenté et de proportionné. C'est extrêmement important. Sinon, dans tous les autres cas, s'il n'y a pas l'octroi de ces 15 jours de congés payés, je le répète, entre le 1er mai et le 31 octobre, l'employeur commet une faute. C'est noté. Alors, vigilance auprès des employeurs. Voilà les conseils de nos experts. Merci messieurs pour ces éclaircissements sur les congés payés. À très vite pour un prochain épisode.